Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier exercice de la fiche 18 dont je vais essayer de vous faire un corrigé détaillé. Dans la première question, on nous demande de trouver les valeurs interdites de la fonction f. Pour ce faire, il va falloir que je cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles je ne peux pas écrire la fonction f. Ici, comme f est défini comme un quotient, 1 au numérateur et x plus 2 au dénominateur, il va falloir que je cherche les valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles je serai en train de diviser par 0, ce qui en mathématiques est impossible. On va donc chercher quand x plus 2 va être égal à 0. Je vais donc chercher à résoudre l'équation x plus 2 égale 0, c'est-à-dire trouver l'ensemble des x qui vérifient cette équation. Cette équation est une équation du premier degré, relativement simple à résoudre. Il suffit de faire moins 2 de chaque côté de l'équation. X plus 2 moins 2 égale 0 moins 2, ce qui me donne directement x plus 2 moins 2 x, et à droite 0 moins 2 moins 2. J'ai donc une seule solution à cette équation, qui est x égale moins 2. J'ai donc une seule valeur interdite pour la fonction f. La valeur interdite est moins 2. Ma valeur interdite étant moins 2, il va falloir que je donne le domaine de définition de la fonction f, c'est-à-dire l'ensemble des x que j'ai le droit de prendre dans la fonction f, c'est-à-dire tous, sauf moins 2. Il existe deux manières d'écrire cela. Le domaine de définition de la fonction f est soit l'ensemble des réels privés de moins 2, qui est une notation qui est plutôt réservée aux supérieurs, soit l'ensemble des réels en retirant moins 2, ce qui s'écrit l'ensemble des réels de moins l'infini à moins 2, que j'exclus, je ne le garde pas dans mon intervalle, et l'ensemble des réels de moins 2 à plus l'infini. On se retrouve donc avec ce qu'on appelle une union d'intervalles, l'ensemble des réels entre moins l'infini et moins 2 exclu, ou l'ensemble des réels entre moins 2 et plus l'infini, moins 2 étant exclu. Dans la deuxième question, on nous demande de dériver la fonction f. Fonction qui est définie, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un quotient, 1 sur x plus 2. On va donc utiliser la formule de dérivée des quotients. Cette formule nous dit que si f de x s'écrit u de x sur v de x, alors la fonction f est dérivable, sous réserve que v ne s'annule jamais, c'est pour cela qu'on a dû faire attention au domaine de définition. Alors, f est dérivable et f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. Pour appliquer cette formule, il va donc nous falloir u'v, u et v'. Alors, comme la fonction f s'écrit u sur v, eh bien je vais poser u de x qui vaut le numérateur, c'est-à-dire 1. V de x qui vaut le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2. Et ensuite, je vais dériver ces fonctions, u et v, pour avoir les fonctions u' et v'. La dérivée de 1, c'est 0, pas de problème ici. Et la dérivée de x plus 2, je rappelle que x se dérive en 1 et que 2 étant une constante, cela se dérive en 0. On a donc 1 plus 0, c'est-à-dire v' qui vaut 1. Une fois qu'on a déterminé u, v, u' et v', on peut appliquer notre formule. Il s'agit ici de u' fois v, u' vaut 0 et v vaut x plus 2, moins u qui vaut 1, fois v' qui vaut 1 aussi. Le tout sur v de x au carré, v de x étant x plus 2, je n'oublie pas les parenthèses, et je mets un petit carré. Je peux simplifier ici mon calcul. 0 fois x plus 2, cela pourrait être n'importe quoi. 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Moins 1 fois 1, ça nous fait moins 1. Et au dénominateur, je vais le laisser sous cette forme, c'est assez simplifié, x plus 2 au carré. On a donc bien finalement f' de x qui vaut moins 1 sur x plus 2 au carré. C'est exactement la formule qu'on nous demande de trouver dans la deuxième question. Dans la troisième question, on nous demande d'étudier le signe de la fonction x plus 2 au carré. C'est une fonction un petit peu étrange, on n'a jamais vraiment étudié de similaire, c'est une fonction carrée. Alors, il y a une propriété dans les réels que l'on connaît bien. On sait que n'importe quel nombre a, une fois qu'il est mis au carré,
est positif ou nul. C'est-à-dire qu'il vaut toujours 0 ou un nombre positif. Cette propriété s'ajoute même à quelque chose d'un petit peu particulier, qui est que un carré ne vaut 0 que si eh bien, ce qui est à l'intérieur du carré vaut 0. C'est-à-dire qu'on a ici deux propriétés sur les carrés. La première, un carré est toujours positif ou nul. Et la deuxième, un carré ne vaut 0 que si ce qui est à l'intérieur du carré, le A ici, vaut lui-même 0. Si on applique ces deux propriétés à notre fonction x plus 2 au carré, on a donc x plus 2 au carré qui est lui-même un carré. Je pourrais prendre A qui vaut x plus 2 et appliquer directement la première propriété. C'est un carré et c'est donc positif ou nul. C'est la première information que l'on va avoir. Deuxième information, on sait que x plus 2 au carré, qui est un carré, ne vaut 0 que si ce qui est à l'intérieur du carré, c'est-à-dire x plus 2, vaut lui-même 0. Or, ceci, c'est une équation qu'on a déjà résolue. X plus 2 égale 0, c'est l'équation qu'on a résolue pour trouver le domaine de définition. Ça nous donne exactement x égale moins 2, qui est la valeur interdite de la fonction f. Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela nous dit que le carré x plus 2 au carré est toujours positif ou nul, mais que le seul moment où il est nul, eh bien, c'est lorsque x vaut moins 2. On a donc ici x plus 2 au carré strictement positif si x est différent de moins 2. En effet, la seule valeur pour laquelle x plus 2 au carré serait égal à 0, c'est pour x qui vaut moins 2. Dans la quatrième question, on nous demande d'étudier le signe de la fonction f' et de dresser son tableau de signes. Pour ce faire, il va d'abord falloir se poser la question de l'intervalle sur lequel on étudie cette fonction. Ici, on veut étudier cette fonction sur le domaine de définition tout entier, c'est-à-dire sur moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Je vais donc écrire de moins l'infini à moins 2 et de moins 2 à plus l'infini. Je ferai très attention à cette valeur moins 2 qui est une valeur interdite pour la fonction f et pour la fonction f'. Première chose que je souhaite étudier, ma fonction f' s'écrit comme un quotient. Moins 1 sur x plus 2 au carré. Je vais donc étudier son signe en deux parties. D'abord le signe de moins 1 et ensuite le signe de x plus 2 au carré. Première ligne que je vais donc ajouter dans mon tableau, le signe de moins 1. Alors moins 1, c'est une fonction constante, c'est une fonction qui vaut toujours moins 1. Eh bien, moins 1 étant négatif, le signe de moins 1, ça va être négatif tout le temps. Je vais même pouvoir mettre des petits pointillés autour du moins 2 afin de bien séparer mes secteurs. Deuxième fonction que je souhaite étudier, x plus 2 au carré. Cela tombe bien, la fonction x plus 2 au carré, je l'ai déjà étudiée dans la question précédente. Et j'ai vu que la fonction x plus 2 au carré était strictement positive, tout le temps, sauf en moins 2, où c'était le seul moment où la fonction valait 0. J'ai donc un 0 en moins 2, et strictement positif partout ailleurs. Je rappelle, x plus 2 au carré étant un carré, il est positif ou nul partout, et il n'est nul que si x plus 2 vaut 0, x plus 2 vaut 0, c'est équivalent à x égale moins 2, la valeur interdite de ma fonction. Vous remarquerez ici que moins 2 n'a été signalé à aucun moment comme une valeur interdite. C'est normal, moins 2 est une valeur interdite quand x plus 2 est placé au dénominateur de ma fonction. Ici, j'étudie x plus 2 au carré indépendamment du fait qu'il soit dans la fonction f. Or, la fonction x plus 2 au carré, elle, est bien définie en moins 2. X plus 2 au carré, ça vaut bien 0 en moins 2, ça existe, je peux dire quelque chose. Ce qui n'existe pas, par contre, c'est f' de moins 2. Si j'étudie donc le signe de f', eh bien, je sais qu'en moins 2, je vais avoir un problème. En effet, x plus 2 au carré valant 0 au dénominateur, je vais ici être obligé, en moins 2, de mettre une double barre qui indique que j'ai affaire à une valeur interdite. Ensuite, pour obtenir le signe de f', eh bien, un quotient et un produit fonctionnent de la même manière. Moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins aussi. La fonction f' est finalement une fonction qui est strictement négative sur son intervalle de définition, avec une valeur interdite, bien entendu, en moins 2.
Cinquième et dernière question, on veut étudier les variations de la fonction f. Alors pour étudier les variations d'une fonction, on se sert d'une propriété fondamentale en analyse qui est qu'une fonction est strictement croissante si et seulement si sa dérivée est positive, et elle est strictement décroissante si et seulement si sa dérivée est négative. On se sert donc du tableau de signe de la dérivée pour obtenir le tableau de variation de la fonction. Première chose ici à indiquer, en -2, je rappelle que la fonction f n'est pas définie. En effet, son domaine de définition est coupé en -2. On dit toujours que -2 est une valeur interdite de cette fonction. Je vais donc indiquer que j'ai une valeur interdite en -2 pour la fonction f, et pas seulement pour la fonction f'. Une fois que j'ai mis ces doubles barres qui indiquent le fait que -2 est une valeur interdite, je vais regarder le signe de la fonction f' pour avoir les variations de la fonction f. Je sais que si f' est négative, alors f est décroissante. Je vais donc indiquer dans mon tableau que f est strictement décroissante sur moins l'infini, moins 2. De la même manière, f' est négative sur -2 plus l'infini, et donc f est strictement décroissante sur -2 plus l'infini. Ici, une erreur à éviter est l'erreur suivante. Comme j'ai négatif et négatif, je vais avoir envie d'écrire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intégralité de mon domaine de définition. Or, mon domaine de définition est coupé ici par une double barre. Je ne peux donc pas avoir de flèche qui traverse cette double barre. Cela voudrait dire, si j'avais une flèche qui traversait, que j'ai le droit d'écrire ma fonction f en -2. Et je sais, je l'ai démontré dans la première question, je sais que je n'ai pas le droit d'écrire f de -2. Je n'ai donc pas le droit d'avoir une flèche qui traverse ici, et je suis obligé d'écrire deux flèches, une pour le moins de gauche et une pour le moins de droite.